Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Je vais maintenant vous demander d'ouvrir les yeux, l'œil unique, et rester en silence. Vous découvrez un ballet étrange de masques que vous ne connaissez pas. Vous êtes comme au bal masqué. Vous êtes comme l'enfant qui arrive au monde. C'est-à-dire que vous ne savez pas quel est votre propre masque. D'ailleurs, vous ne savez même pas que vous en portez un. Enfin, l'enfant ne sait pas qu'il en porte un, jusqu'à ce qu'il commence à s'identifier au masque qui se trouve dans le miroir, n'est-ce pas? Et qu'il commence à s'identifier au visage qui est là-bas. Et puis, après, on oublie petit à petit l'espace au-dessus de nos épaules, le centre de notre être, pour vivre à partir d'un imaginaire de soi-même, hein, comme si nous étions une troisième personne. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ce à partir de quoi vous voyez n'est pas voilé. Est-ce que vous le reconnaissez, ça? Cela qui regarde en vous n'est pas voilé. Le masque que vous portez ne peut pas voiler l'espace qu'il perçoit de votre côté. Mais nous nous sommes longtemps pris pour le masque qu'on voit dans le miroir. Et nous avons été complètement inattentifs à ce à partir de quoi tout est perçu. Nous avons oublié l'être, nous avons oublié l'essence. Pourquoi est-ce que les gens aimaient faire des bals masqués, et pas seulement au temps de Casanova à Venise, il en parle magnifiquement dans ses mémoires, mais de tout temps, parce que c'est un moment de liberté extrême. Vous n'êtes plus réduit à votre apparence qu'on croit connaître et dont on dit qu'elle est comme ci et comme ça, voyez. Comme on ne vous reconnaît plus, vous êtes libre derrière le masque. Et c'est pour ça que certaines femmes qui vivent dans des sociétés où elles sont obligées de se voiler, témoignent sincèrement qu'elles vivent une grande liberté derrière la burqa. Ce n'est pas pour ça que j'incite à vivre comme ça, mais parce que vous savez que votre visage est masqué par rapport aux autres. Si vous vous prenez pour le masque de la personne, le fait qu'il y ait un masque sur le masque de la personne vous donne une certaine liberté. Vous n'êtes plus réductible au jugement des autres qui peuvent vous trouver beau, belle, laid ou laide, qui peuvent vous trouver intéressant, pas intéressant. Vous voyez, il y a une sorte de liberté relative, bien sûr, qui fait qu'on est libre du jugement des autres. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre dans Huis clos. Mais en réalité, ici, je vous invite à voir que vous avez toujours été derrière le masque. Ce qui perçoit est inaffecté. Vous ne savez pas vous-même quel masque vous portez en ce moment, n'est-ce pas? Les autres voient de vous une apparence, mais vous ne savez pas quelle apparence vous avez. Peut-être que vous êtes curieux de savoir quelle apparence vous avez. Donc vous allez prendre le portable
qui fait fonction de miroir. Je vais vous inviter à prendre conscience de la façon dont vous apparaissez aux autres. Vous voyez ? Mais vous voyez bien que ce masque, il apparaît là-bas dans le miroir. Il est pour les autres. C'est votre identité publique dans l'instant. Mais vous, vous êtes cet espace ouvert qui perçoit à la fois le masque, qui perçoit les jugements, les interrogations, les pensées à propos du masque que vous pensez. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Vous auriez peut-être souhaité avoir le masque d'un de vos amis. Vous voyez, toutes sortes de comparaisons. Mais tout ça, ça apparaît toujours dans un espace ouvert qui, lui, ne fait pas de comparaison. Et vous êtes cette ouverture qui ne fait pas de comparaison. Parce que l'ouvert, il est incomparable. Vous voyez ? Donc, je réponds au fantasme de Jean-Michel qui m'a demandé de faire un satsang masqué. Et je trouvais que l'idée était vraiment excellente parce que cela vous fait prendre conscience maintenant que, voilà, vous voyez que le masque que vous percevez là-bas, et effectivement je vois quelqu'un faire le geste, si vous retournez l'index de l'attention vers ce qui perçoit, ben, vous avez toujours un vide de votre côté, n'est-ce pas ? Quel que soit le masque que vous portez. Donc maintenant je vais vous inviter à enlever le masque que je vous ai mis sur le visage. Mais votre visage n'est qu'un masque, c'est un autre masque. Pour nous démasquer complètement, être ouvert, être honnête, vivre une vie honnête, hein, eh bien, il faut réaliser qu'on n'est pas le masque. Est-ce que vous sentez que l'ouvert est toujours présent ? Voilà. Et peut-être encore plus présent maintenant, non ? Ouais, ça aide. Ouais, ça aide. C'est un très bon exercice, je trouve. C'est vrai qu'on se prend vraiment pour cette image. C'est dingue, hein ? Puis ça fait du bien de l'enlever. Comme tu disais, on pense à la main, mais en fait, c'est pas la main qu'on voit. Enfin, tu vois, c'est pas représentatif. On imagine un truc qui n'est même pas ça en plus. En plus. En plus. Ouais. En plus. Oui, parce que quand je vous demande de fermer les yeux, de penser de créer une image de votre main, et qu'après je vous demande de la rouvrir, ce qu'on a fait, vous voyez que ça ne correspond absolument pas. Donc, on a un fatras d'imaginaire qui se reconstruit à chaque instant pour avoir une posture. Par exemple, quand tu vas à un rendez-vous, rencontre vraiment, professionnellement, ces potentiels employeurs, tes potentiels futurs collègues, à partir de l'ouvert, quoi. Il faut vraiment plonger. Tu prépares ton interview, mais l'interview, les réponses, les pensées, les questions, l'autre apparaissent dans cet espace. Vous n'oubliez pas d'aborder le monde à partir de ce non-savoir. Et c'est ça quand Maître Eckhart dit « la vie est sans pourquoi », eh bien, voilà. Pas besoin de lire le sermon numéro 5b de Maître Eckhart au XIIIe siècle. C'est magnifique. Mais vous pouvez tout simplement réaliser que ce que vous êtes est un absolu espace de non-savoir et sans attente. Voilà. Et à la paix, là, qui est là immédiatement, et petit à petit, c'est le terrain sur lequel l'amour va fleurir. Ça, je vous le garantis. Ouais, les cas dans cet exercice, Ouais, il enlève bien. vraiment le sérieux. Je trouve aussi, qu'on là. voit bien qu'on a un masque et puis en fait on redécouvre les autres. De retirer ça.
Oui, il a fait peur, je Donc, l'invitation ici, c'est de ne pas se perdre dans le jeu des masques. Mais ce qui est génial, c'est de ne pas savoir lequel masque on porte. Exactement. Tu es dans le même état que quand tu étais enfant. Tu vivais à partir de l'ouvert, avant bien sûr de s'identifier. Hein. Ouais, le bébé avant le miroir, quoi. Ouais. Le bébé, quand il passe devant un miroir, il ne dit pas « Oh, quelle gueule j'ai ce matin, Bah ouais, il se dit rien. quel beau bébé je suis !» Et moi, ça m'a apporté peu, quoi, de voir mon masque. Oui, Parce que justement... tu es tellement à l'espace déjà que... Non, mais c'était tellement agréable de ne pas savoir. Quoi. Ah oui, Ah, oui, oui, mais oui, c'est mais vrai, ça... C'est tellement libérateur, quoi. Ah oui aussi, oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là, quoi. C'est vrai. Parce que là, je sais quand même. Même si j'oublie tout. Ah oui, mais on croit savoir. Et effectivement, Non. ce qui est libérateur, c'est qu'on ne sache Je sais pas. pas. Donc le je ne sais pas. C'est ça. C'est la libération ultime, c'est l'espace de non-savoir. C'est ça. Moi, c'est On Trump. va savoir du tout, quoi. Voilà. Mais tu sais quoi, j'ai pas vu Trump. Et puis après, ça me gênait pas d'avoir Moi cette aussi, tête. j'ai pas vu Marine Ça Le donne pas Pen. d'avoir la tête de Trump. Mais non, Mais c'est pas ça. je n'avais rien. Non, mais c'est. Parce que l'espace chez Marine Le Pen, le Trump, Le Vendetta C'est ça. et les monstres, il est le même. Bah ouais. Hein, c'est le même. Oui, je comprends pourquoi ça devait être jouissif, Mais ces oui, soirées c'est bal génial. masquées. Ouais. C'est quelque Ça, chose de ça, très c'était libérateur drôle en fait. Eh ben oui, T'avais bien qui, sûr. C'est toi étonnant Ouais. qu'on joue pas plus à ça d'ailleurs. Eh oui. Ça me surprend Parce qu'on est très identifié à ce visage-ci, on ne se rend pas compte, on est tellement dans le... Je trouve que c'est super de Ouais. savoir Des qui est soirées, derrière ce masque et tu peux même t'inventer un personnage, prendre une autre voix. Oui, c'est sûr. ça. C'est génial. Bah oui. Tu sais, on sent que t'as envie de faire Jean-Michel, il y a un des autre soirées comme ça. spectacle. Il y a des soirées. Il y a des soirées comme ça, on va donner les coordonnées. Dans les caves, non là. Rentrer dans les caves. Ouais, non, mais moi je prendrais un truc. On fera ça pour le prochain stage de 9 jours. Il y aura une option soirée masque. Eh Dan, j'ai une idée. Ah. Eh, Je me méfie. non. Au prochain stage, Ouais. tu dis à tout le monde de venir avec un masque. On se connaît pas. Tu vois, on se connaît pas. Parce que là, on se découvre. Là, on se connaissait déjà, donc on peut On pas. est déjà venu avec notre On va masque. commencer avec un masque quand On est t'arrives. déjà, Ouais, avec un ouais. masque pour faire connaissance. Et ouais. Pour faire connaissance. Mais Avant, comment- avant alors, de se découvrir vraiment. Alors évidemment, le vrai démasquage se fait quand on arrête de se prendre pour le visage qu'on voit dans le miroir. Ouais, ça c'est sûr. Donc on l'enlève, notre masque, simplement en ôtant un imaginaire inutile en fait. Hein. Ouais. C'est- Oui, là aussi, c'est la vérité. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.